c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business, deuxième exemplaire de 2025. Bonne année à ceux qui n'ont pas eu droit aux vœux de la semaine dernière. RLP Business, l'émission où nous parlons, de business, de ressources humaines, de commerce et aujourd'hui aussi de coaching et de motivation. Nathalie Auffrère qui nous a rejoint a fait le salon de la motivation en septembre dernier. On ne pouvait pas rester comme cela. Donc nous avons invité Xavier Van der Hagen. Xavier Van der Hagen, c'est BBE 2433. C'est également allier l'artistique, le théâtre, les réalisations audiovisuelles et le business avec 3 ouvrages, animer des réunions facilement en respectant la règle des 3 temps. Alors on sent le marqué. Comment prendre la parole en public? Fiche pratique en 7 étapes. Et surtout, on a toujours fait comme ça. Et si on changeait en 2020 avec la super réédition en 2023 aux éditions G-Réseau et surtout le spectacle One Man Show qui va avec. Xavier, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, alors tu étais déjà venu nous voir avec BBE 2433, mais aujourd'hui on parle de toi, pas du réseau de business, mais on parle de Xavier Van der Hagen, du spectacle, du One Man Show et du coach. Merci. Ce sera tout à l'heure, après les actualités de la semaine et la chronique. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Incendie en Californie, neige gigantesque dans l'est des USA, on n'y comprend plus rien. Les gouvernements se succèdent, mais visiblement ils ne savent toujours pas compter ni mettre les données en perspective. Par contre, pondre des lois qui rendent la vie impossible aux gens, et je suis poli, ça ils y arrivent toujours. Quasiment un tiers des véhicules immatriculés n'ont plus le droit de rentrer dans certaines parties du territoire français. Bon, tant pis pour les pauvres, ils n'avaient qu'à s'acheter des voitures électriques à 30 000 balles. C'est à côté du fameux rayon brioche. Et tant pis si les chiffres de cette pollution sont négligeables comparés aux émissions des transporteurs marins des accords de libre-échange avec l'Amérique du Sud, signés par l'Europe contre l'avis de la France. Mais silence, le Mercosur, ça permettra à beaucoup de gens de gagner un peu plus de pognon, vendre au même prix en grande distribution, tout en augmentant les marges. Tandis que la voiture et la petite vie Madame Michu, en fait, tout le monde s'en fout. C'est l'avantage de l'idéalisme sélectif de décideurs privilégiés, ça ne concerne que les autres. Les autres. Z-O-T-R-E-S, groupe d'individus non précisément identifiables et dont on ne connaît pas grand-chose, mais qui sont généralement responsables de tous nos problèmes. Ou alors en charge de les résoudre, ça dépend du point de vue et de l'humeur du moment. Mais il y a une chose qui est sûre, comme disait mon oncle syndicaliste, les autres, c'est eux qu'il faut qu'ils payent. Alors tapons encore un peu plus sur les politiques. Les vautours sentent le sang. LFI a déjà commencé sa prospection par lettre officielle pour avoir les 500 signatures pour l'élection présidentielle. Si, je les ai vus passer. Ça a commencé, c'est Bompard qui a commencé là. Et oui, parce que si tout saute, il n'y aura qu'entre 25 et 30 jours pour s'organiser. On a déjà vu le bazar pour les législatives, donc il faut s'y prendre dès maintenant. Donc il y a quand même des bonnes nouvelles en 2025. Et il y a surtout Facebook. Facebook cesse le fact-checking politisé. Limite, il s'excuse, comme quoi ces grosses boîtes en fait ne font que suivre les organismes de pouvoir. Et il supprime les tampons dans les toilettes pour hommes. Paul Watson, Paul Watson de Sea Shepherd, le militant écologiste Paul Watson est arrivé en France et demande l'asile politique après une mobilisation monumentale sur les réseaux. Remercions Francis Lalanne, Caroline Legrand et toutes les personnalités qui se sont mobilisées. D'ailleurs, tiens Xavier, toi Paul Watson, tu as un peu milité pour toi. Oui, je suis adhérent, c'est une association chez Shepherd, donc je suis adhérent. D'accord, tu es adhérent à Sea Shepherd. Ok, c'est bien, tu es engagé et investi dans l'écologie et ce genre de choses. Ok, d'ailleurs je voudrais ton avis parce que là, niveau de faillite historique d'entreprises dans la zone euro, notamment en Allemagne, Belgique et en France, écroulement de la Grande-Bretagne, rumeurs de guerre, le camp du bien qui change de bord, mais on sait plus, ma pauvre dame, là, comment il faut faire maintenant. Xavier Van der Hagen, comment rester positif quand tout est aussi mouvant et que nous avons le sentiment collectif d'être dans une spirale descendante? Comment rester positif? Écouter de la musique. J'ai écouté de la musique en venant. Non, mais je viens de Bergerac jusqu'à Coulommiers. Oui. J'aurais pu écouter les infos, mais je crois que je les avais déjà eues hier ou ce matin. C'était les mêmes, non? Ça allait être les
les mêmes. Et je me suis dit, mets-toi une bonne radio. C'était pas vous d'ailleurs, c'était une autre, mais avec de la bonne musique. Et en fait, on arrive beaucoup plus détendu, évidemment, parce que ça embolise la tête. Trop d'informations qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, voire souvent les mêmes. Ça joue sur notre état émotionnel. Enfin, on change un mot ou deux et en fait, ça se répète. Donc oui, un des secrets de la positive attitude, c'est d'éteindre la télé, d'éteindre les informations quelque part, non? Ouais, j'ai un slogan dans mon spectacle, c'est France Info. Les mêmes infos toute la journée. Ah, c'est parfait. C'est Xavier Van der Hagen, on en parle. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine.